Coucou les filles, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série de 5 vidéos que j'ai prévues pour vous. Donc aujourd'hui, on va voir cet ongle-là. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire le dégradé, comment faire les gouttes également. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Filles, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors si vous n'avez pas vu la première partie où je vous expliquais comment faire un ongle licorne, donc je vous le remets juste en dessous en barre d'infos, et donc on va voir comment faire donc cet effet là, donc de dégradé sur l'ongle. Alors là on voit pas très bien, mais la base est un petit peu mat irisée et le dessus est en 3D, donc brillant. Bon là en vidéo ça ne ressort pas bien. Alors pour celles qui se poseraient la question, ce sont mes ongles naturels. Donc oui, à part celui-là qui s'était un petit peu cassé, donc je l'avais refait, mais sinon ce sont totalement mes ongles naturels. Si vous n'aimez pas la forme, pas de souci, vous pouvez très bien le faire sur une autre forme. Donc dans cette vidéo, je vous montre tout de suite comment faire tout cela. Alors là, je vais utiliser des produits que je vais bientôt rentrer sur le site, je ne les ai pas encore. C'est des nouveautés, donc tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Donc vous aurez plus ou moins accès aux produits. Donc là je vais utiliser un produit donc, qui a 7 couleurs, donc vert d'eau, un qui va plutôt être rosé parme et un dernier qui est plutôt dans les bleus turquoise. Alors j'ai déjà fait ma base, donc ma base ça va être mon base et finition, donc là il y a écrit base peel off mais c'est base et finition. Et donc ensuite j'ai appliqué 2 couches de blanc. Je vais ensuite donc dépolir légèrement la surface parce que comme pour l'autre avant, il faut toujours dépolir la surface quand on a enlevé le film de dispersion, tout simplement pour la tenue. Donc là je passe mon bloc ponce donc sur tout l'ongle et bien sûr après le cleaner pour enlever la poussière. On veut surtout pas de poussière. Donc voilà. Ensuite, donc je regarde bien l'ordre des couleurs. Donc j'ai mis plutôt le vert à l'extérieur, le bleu vers l'intérieur et le rose au milieu. Alors pour cela, je vous conseille de commencer par le rosé qu'il faudra mettre au centre. Oula, j'ai un petit poil dedans. Alors j'en mets pas énormément, pas besoin d'en avoir de grosses couches tout simplement parce qu'on va utiliser 2 couches de produit. Donc voilà, j'en mets sur le centre, donc sur l'extérieur je vais mettre mon vert. Donc en fait ce qu'on va faire pour mélanger les couleurs c'est simplement repasser plusieurs fois. Et tirer légèrement le vert dans le rose. Et ensuite en dernier, le bleu. Faire pareil de l'autre côté. Alors, si vous débordez un petit peu sur les côtés, c'est pas vraiment un souci. Voilà, mais il faut bien en mettre partout. Il ne faut plus que le blanc ressorte. Donc surtout, enlever tout ce qui déborde avant de catalyser. Donc voilà, on va catalyser une première fois. Donc vu que ce sont des vernis semi-permanents, vous n'avez pas besoin de catalyser trop longtemps, entre 1 minute, oui à peu près entre 30 secondes et 1 minute. Moi je dis plutôt 1 minute, tout simplement parce que je veux vraiment être sûre que les produits soient bien secs. Le problème c'est que si vous ne catalysez pas assez longtemps, vous avez des risques de décollement. Et donc voilà, ce serait dommage pour gagner 30 secondes qu'au final la pose ne tienne pas. Et voilà, et je vais appliquer donc une deuxième couche. Vous pourriez très bien laisser une seule couche. Moi j'aime bien plutôt en mettre 2 parce que j'aime bien avoir un effet assez opaque. Mais après tout dépend de la pose que vous voulez faire. Si vous aimez bien l'avoir assez fin, pas de souci, vous pouvez n'en mettre qu'une. Encore une fois, je commence par le rose au centre. Je vais prendre le bleu. Alors au début, vous risquez de galérer un petit peu
Est-ce que vous allez peut-être aller trop, voilà, que le bleu va aller trop dans le rose, que du coup ça va trop se mélanger. Enfin voilà, ça vous plaira peut-être pas au départ, donc vous risquez peut-être de le refaire plusieurs fois. Surtout, n'hésitez pas à vous entraîner encore. De toute façon, la prothésie ongulaire, c'est ça. On s'entraîne pendant des fois des heures. On a l'impression de perdre son temps et au final, non, parce qu'on apprend. Donc c'est très très important. Si le haut n'est pas parfait, au final, peu importe, puisqu'on va repasser le blanc par-dessus. Hein. C'est pour ça que je fais vraiment pas attention du tout à l'application près des cuticules. Hein. Par contre, on fait toujours attention de ne pas en avoir sur la peau. Parce que ça, du coup, après, à la fin de la pose, ce sera des petits détails qui sont pas très très jolis. Donc voilà, alors là je l'ai peut-être un peu moins fondu que de l'autre côté. Si vraiment vous voulez le fondre un peu plus, vous pouvez même repasser un petit peu avec le rose. Très légèrement à repasser par-dessus. Bon après moi ça me convient comme ça. S'il y a... Enfin, c'est pas non plus des traits extrêmement nets que j'ai fait, donc ça peut aller. Faites surtout attention de respecter l'équilibre entre les couleurs. Voilà, qu'il y ait à peu près le même espacement des couleurs, que ça corresponde à peu près à l'ongle que vous avez fait en face, voilà, pour avoir à peu près le même résultat. Voilà. Et maintenant, on va bien sûr catalyser, encore une fois, 1 minute. Et voilà, ensuite, sans dégraisser, donc sans enlever le film de dispersion, on va venir appliquer une finition effet mat. Voilà, sur toute la surface de l'ongle. Et on n'oublie pas de bien border les ongles, tout simplement pour que tout tienne bien ensemble. Faites attention qu'il n'y ait pas de poussière, que ce soit bien lisse. Donc quand c'est le cas, on recatalyse. Et voilà, notre ongle a catalysé pendant 1 minute. Donc on va enlever le film de dispersion. Là, vous allez voir que l'ongle devient mat. Donc maintenant on va faire intervenir, oh là là j'arrive plus à parler, notre French LED. Donc je vous les avais présentés dans la précédente vidéo et je vais vous montrer donc comment l'appliquer. Pour ça j'utilise un pinceau très fin de nail art que vous allez trouver également sur le site. Donc je prends un petit peu de French et je vais venir tirer 3 traits de différentes longueurs. Alors je vais essayer de me centrer, de vous rapprocher un petit peu. Voilà. Ne faites pas les traits trop épais. Là, vous pouvez vraiment choisir la longueur que vous préférez. Je vais venir faire des petites gouttes sur le bas. Alors là, soit vous les dessinez vous-même, soit vous pouvez prendre également le spot qu'on a utilisé dans la précédente vidéo. Donc prendre une goutte et venir la poser. Si vous vous sentez plus à l'aise comme ça, c'est possible aussi. Par contre, du coup, il faudra rattraper un petit peu. Vous voyez que là, c'est pas très joli. Donc, il va falloir venir le rattraper, le fondre un petit peu pour refaire bien les côtés. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir rejoindre chaque côté, donc chaque coulure, en faisant des arrondis sur le haut. Il ne faut surtout pas que ce soit trop carré parce qu'il faut vraiment que ça fasse un effet naturel. Il faut vous imaginer des gouttes qui tombent en vrai. Alors surtout, ce qui est important aussi, c'est de ne pas le faire trop épais à ce niveau-là. Tout simplement parce qu'après, ce ne sera pas très très élégant. Donc on essaye quand même toujours de faire des choses assez fines, assez élégantes. Donc voilà, moi je finis comme ça sur le côté. Il y a certains ongles où j'ai rajouté encore une goutte. Ce sera vraiment à vous de voir par rapport à la largeur de l'ongle, à l'effet que vous voulez faire.
toujours que le bas de la goutte soit plus épais. Voilà, bon, ça va à peu près, ça me convient que moyennement, mais bon, on va dire que ça va aller. Alors surtout, il faut qu'il y ait de la matière, il faut que le blanc soit vraiment opaque et fasse même un petit effet 3D. Donc n'hésitez pas à rajouter quand même un petit peu de gel. Alors surtout, il ne faut pas faire en sorte que ce soit trop épais, donc ne pas en rajouter trop. Ça y est, je perds ma voix, mais vous pouvez quand même en mettre un petit peu. Surtout, bien sûr, on nettoie le contour et quand ça vous convient, eh bien, comme d'habitude, on catalyse. Alors surtout, ne laissez pas le gel devant la lampe quand vous catalysez, sinon, bien sûr, il catalyse avec. Et voilà, je l'ai catalysé environ 1 minute. Et maintenant, la dernière étape, très simple. Donc, vu qu'il y a encore le film de dispersion par-dessus, on va simplement passer un coup de cleaner. Et c'est fini. Voilà, tout simplement. Alors là, quand je passe le cleaner, le produit en dessous semble un peu brillant, mais vous voyez que c'est juste l'alcool. Dès qu'il s'évapore, c'est bon. Alors bien sûr, là, j'ai un petit peu sali les contours. Ça, je nettoierai un petit peu après. Mais vous voyez donc l'effet que ça donne. Et donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire cet ongle-là. Donc là, on va dessiner une petite licorne par-dessus. Je vous montre comment utiliser tout ça. C'est vraiment dommage que mon petit doigt ressort jaune à la vidéo parce qu'en vrai, il a un effet bleuté magnifique. C'est très dommage. Mais bon, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. Juste petit détail encore que je voulais vous dire. Si l'effet n'est pas assez 3D pour vous, que vous voyez que c'est pas suffisant, vous pouvez remettre une couche de blanc par-dessus, hein, donc exactement sur les mêmes traits. Il faudra faire juste un peu attention donc de ne pas déborder, parce que du coup après vous risquez d'avoir des traits de plus en plus larges et c'est pas le but. Donc voilà, si vous préférez avoir quelque chose de plus large, c'est possible aussi. Autre chose, pour celles qui ont peur que le gel parte par-dessus, aucun risque, hein. Ça tient vraiment très bien. Je peux insister comme je veux par-dessus, ça partira pas du tout, hein. Donc vous voyez là que je frotte vraiment bien, il n'y a rien qui part et ça ne risque pas de partir plus tard. Donc surtout, voilà, tous les produits sont en barre d'infos. Si vous voulez les commander, il n'y a pas de problème. Ces couleurs-là, comme je vous l'ai dit avant, je les ai pas encore sur le site, mais ils vont rentrer dans quelques jours. Alors si vous visionnez cette vidéo dans quelques jours, il n'y a pas de souci, vous y aurez accès. Donc le vert d'eau, le rose légèrement parme et donc le bleu turquoise que vous pouvez déjà commander. Et il y a beaucoup de promos sur le site en ce moment, donc profitez-en. Je vais rentrer toute une gamme de produits pastels qui sont très jolis. Et donc si vous voulez avoir une petite formation gratuite, je vous l'offre également. Donc il suffit de regarder en barre d'infos, de vous inscrire. Et donc vous recevrez cette série de vidéos. Donc il y en a plusieurs, c'est environ sur une semaine, où je vous apprends plein de choses. Donc comment faire une French, un beau limage de bombé et également comment, l'image d'un ongle pour déjà récupérer un bombé et surtout comment faire un ongle très long, comment faire le bombé sur un ongle très long. Je vous apprends également les 10 clés du succès. Donc voilà, vous êtes des fois dans une situation où vous avez des doutes, peur, votre entourage vous soutient pas. Donc tout ça, donc j'y réponds également dans une vidéo où je vous ai fait vraiment un PowerPoint assez complet, je trouve. Et donc je vous offre tout ça, donc il suffit de vous inscrire juste sous cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo où on va dessiner ensemble une petite licorne. Voilà, à tout de suite.